La différence entre des roues neuves et des roues usées, c'était extraordinairement lourd et part tout seul. J'ai de mal quand même à retrouver mon... Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a un peu plus d'1 an et depuis je partage avec toi absolument tout ce que j'apprends à faire à roller. Pour en profiter, c'est simple, tu as juste à t'abonner. Ah non, je crois que c'est t'abonner, là, c'est par là, t'abonner, le bouton rouge il est par là. Ok, donc j'avais déjà fait une vidéo sur la différence entre les roues neuves et les roues usées, sauf que j'avais des roues usées, donc des petites roues. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, j'ai mes roues toutes neuves. Donc on va voir la différence qu'il y a quand tu as des roues neuves, donc elles ont un diamètre, donc mes roues elles sont plus grandes, par rapport à quand tu as des roues usées. Ok, donc c'est parti. Tu sais déjà que je vais au sport. La première chose qui change quand tu as des roues neuves, c'est le poids de tes rollers. Quand j'ai pris mes rollers, je les ai soulevés, c'était extraordinairement lourd. J'ai vraiment senti la différence, mais tout de suite. Par contre, ce qui est cool, c'est que tu ne le sens pas. Alors, une fois que tu as tes rollers au pied, tu ne sens absolument pas la différence de poids. Hop. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui se passe, c'est que les rollers, ils partent tout seuls. Alors, qu'est-ce que je veux dire par les rollers partent tout seuls? Plus tes roues sont grandes et plus tu vas vite. Et ce qui se passe, c'est que dès que tu mets tes rollers, les rollers, tu as l'impression qu'elles veulent partir toutes seules. Ça m'était arrivé quand j'avais essayé des rollers de 125 mm, donc des roues de 125 mm, et ensuite des rollers de 110 mm. Vraiment, avec les 125 mm, tu sens que ça part en fait. Tu es debout, mais tu sens que les rollers, elles veulent partir. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque j'ai mis mes roues de 80 mm au tout début. Ah oui. Et du coup, parce que ça faisait ça, j'ai eu un peu de mal quand même à retrouver mon équilibre, ma stabilité. Pourquoi justement? Parce que j'avais cette impression-là que les rollers, ils avaient tendance à partir. Donc, ça a été un peu compliqué, mais ça a été. Étant donné que mon centre de gravité a été déplacé parce que j'étais plus haut, donc j'ai dû retrouver mon équilibre. Quand tu es plus haut, tu deviens moins stable. Et j'étais habitué à être beaucoup plus bas. Et j'ai dû entre guillemets, mais ça se fait très rapidement, j'ai dû me réhabituer avec ce nouveau point d'équilibre. Mais ça se fait bien. Par contre, le truc de ouf, ce qui est super, c'est la glisse. Alors là, quand je te disais, quand j'avais des petites roues, je forçais et tout pour patiner. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu changer de roue. Ah ben, le résultat est lié. Là, au niveau effort de patinage, ça n'a absolument rien à voir. Donc plus tes roues sont grandes, et plus tu vas patiner sans faire d'effort, et plus tu vas aller vite en fait. Maintenant pour patiner, je suis plus à la ramasse là, en rando, etc. ou avec les gars qu'on va tourner. Maintenant je suis dans le peloton, et sans faire d'effort particulier. Et ça c'est bien. Ensuite la deuxième chose que j'ai... Enfin deuxième chose, je sais pas si c'est la deuxième ou la troisième. Ce que j'ai remarqué, c'est que avec des plus grandes roues, tu es moins stable, justement du phénomène que je te disais que les rollers ont tendance à avancer entre guillemets tout seuls. Donc, pour faire des figures, c'est moins facile, mais ce qui se passe, c'est que c'est plus fluide. Alors c'est particulier, c'est que tu vas avoir, comment te dire, par exemple, quand je tournais, quand je faisais des figures de ce genre de trucs là, c'était facile pour moi de le faire quand j'avais des petites roues, mais ça me demandait plus d'effort. Alors que là, c'est un peu plus... Comment te dire ça? C'est plus difficile si tu veux de lancer le mouvement, mais tu vas tourner beaucoup plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? C'est moins stable, mais ça part plus vite. Donc j'ai dû vraiment retravailler mes spins, tout ça, et mes tournées, tout. Ça, j'ai dû le retravailler, retrouver mon centre de gravité, mais ça se faisait de façon plus fluide. Et ça, c'est super cool. Quoi d'autre? Ah oui. Là où tu gagnes vraiment, c'est à ce niveau-là. Tous ces trucs-là, là, quand tu as des grandes roues, quand tes roues sont neuves. Tout ce qui est irrégularité, plus tes roues vont être grandes,
et moins tu vas sentir les irrégularités au sol. Alors ça c'est vraiment top, et ben finalement tu te retrouves à être moins fatigué parce que tu es moins en train d'éviter, moins en train d'avoir toutes ces secousses qui te font trembler, qui font trembler tes muscles et tout. Tu patines beaucoup plus facilement. J'ai patiné beaucoup plus facilement sur les pavés, sur toutes les surfaces irrégulières. Ça devient pas comme du billard, mais ça devient, t'as une impression que le sol est beaucoup plus, voilà, je dirais que tu as une impression que le sol est beaucoup plus lisse. Donc plus tes roues sont grandes, et plus tu vas avoir cette impression que le sol est lisse en fait. Et donc, tu vas patiner plus vite, avec plus d'aise, en faisant moins d'efforts. Et je trouve ça plutôt pas mal. Ok, là je crois que je t'ai fait tout le truc. Et je dérape. Autre point, c'est que je dérape beaucoup moins. C'est-à-dire quand je veux déraper volontairement, ça le fait, ça c'est cool. Mais je veux dire vraiment quand je suis dans l'effort de patinage, quand je patine, j'ai plus mon pied qui grippe comme ça. Parce que mes roues sont plus grandes. Donc j'ai plus de, entre guillemets, plus d'adhérence dans le patinage. Donc ça c'est cool. Voilà, là mes super pavés. Avant quand j'arrivais là, c'était. Je commençais à bouder un petit peu. Et là c'est du bonheur. Je vais regarder mes notes pour voir est-ce qu'il y a un truc que je voulais dire supplémentaire. Et je crois que là j'ai fait le tour. Je pensais que ça allait durer tout le temps du trajet, mais finalement, non. Ah ouais, j'ai vu les points principaux. Donc il ne me reste plus qu'à te faire un résumé. Alors, les petits trous, on va commencer par les petits trous avant et on va finir par les grandes roues. Heureusement que je prends pas le tram, la ligne elle est arrêtée. Comme quoi, faites du roller. Alors, les petits trous, en résumé, ça va être bien pour tout ce qui est acrobatie, pour prendre confiance en soi parce que tu vas... pour tout. Alors, en résumé, les petits trous, ça va être bien pour tout ce qui est acrobatie parce que tu vas être plus stable, mais tu vas fournir plus d'efforts. C'est bien aussi pour gagner en confiance lorsque tu patines parce que puisque les roues sont plus petites, elles vont s'user, tu vas aller de moins en moins vite. Donc ça c'est bien. Et ça va te permettre de faire plus d'efforts pour patiner. Donc plus d'efforts pour patiner, ça veut dire que tu vas patiner de mieux en mieux quand tu auras des plus grandes roues. Quand tu vas retourner sur des plus grandes roues, tu seras plus à l'aise, naturellement. Et donc, les grandes roues, l'avantage. Tu patines beaucoup plus facilement. C'est peut-être moins stable, mais franchement, comparé au confort que tu as du patinage, ça passe complètement à côté. Là, je revis en fait avec mes grandes roues, enfin avec mes roues normales de 80 mm. En résumé, ouais, c'est ça. Et pour te faire un résumé du résumé, si tu préfères, si toi tu es quelqu'un qui patine tout simplement en ville, tu veux faire des balades, etc., bah, je te conseille d'avoir les plus grandes roues possibles. Parce que tu fourniras peu d'efforts. Tu seras à l'aise. Et si tu veux aller plus vite, tu iras beaucoup plus vite que les autres. Ouais, donc ce sera le mot de la fin. Je vais finir... Il y en a qui se prennent des prunes de ouf. Ah ouais, ils sont même là-bas. Ah ouais, c'est un guet-apens. Là, il faut renflouer les caisses de l'État, là. Ils sont là-bas. C'est la première fois que je les vois. C'est en juillet, les vacances, c'est cher. Il faut pouvoir payer la villa, la bouffe. Ah, les députés, ça coûte cher, hein. Ouais. Donc là, ce que je te propose, c'est que je vais finir, je vais arriver
à la salle de sport. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir encore plus de conseils. Tout simplement, clique juste sur le bouton s'abonner. Merci. Ah, bizarrement, là, il me laisse passer. D'habitude, il passe comme des sauvages. Ah. Il faut plus souvent que la police soit là. Tu vois, là, je glisse pas. Avant, je glissais, tu te souviens? Ah, ça, c'est top. Ah, l'amortissement aussi est meilleur quand tu as de grandes roues, j'allais oublier. Quand tu as des petits trous, c'est beaucoup plus sec, c'est clac. Alors que là, quand tu as des grandes roues, ça amortit. Ok, je te disais, si tu as aimé cette vidéo, appuie sur le bouton j'aime, commente, partage à tes amis et j'ai un cadeau pour toi. Si toi aussi tu te mets au roller et que tu galères, je sais ce que c'est, je suis passé par là. Et c'est pour cette raison que je t'offre un atelier pour que tu puisses bien démarrer au roller rapidement. Et pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien qui s'affiche ici, pour bien débuter à roller rapidement. Tu n'auras plus qu'à me dire à quelle adresse mail tu vas l'envoyer et je t'envoie ça directement. Et sur ce, je te dis à tout de suite de l'autre côté et je continue vers ma salle de sport.